C'est votre dernière sortie, si je ne dis pas de C'est pour ça, oui, bêtises. oui, il est sorti en juillet. C'est le Alors, recueil 7. Dis-nous, c'est un recueil de nouvelles. quel est ce Et projet? alors, je te donne une info déjà en avant-première parce que même les Padawans ne sont pas au courant. Donc voilà, même René Manzor n'est pas au courant encore. C'est la surprise de ce soir, c'est qu'il part en réimpression. Donc en même temps qu'on va recevoir les livres de Démétrius dans 15 jours, on va recevoir voilà, une nouvelle vague de 7. Alors 7, c'est un projet extraordinaire. Et ça s'est fait grâce à Gaël encore, Gaël Péringuier qu'Olivier a cité tout à l'heure. Et en fait, pendant la période du Covid, euh, René Manzor a ouvert des cours d'écriture. Donc, voilà, pour être ce prof qui ne trouvait pas étant enfant, pour aider de jeunes écrivains en herbe, quel que soit leur âge, bien entendu, voilà, à occuper le temps, mais surtout à développer une passion et à savoir aller au-delà du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'ils, oui, ils ont beaucoup de talent et puis il suffit des fois de les mettre en confiance et d'un petit rien voilà, pour faire émerger des talents fous. Donc, parmi tous ces auteurs qu'il a rencontrés dans ses cours, il cherchait après. C'était pas le projet de sortir un livre à la base, il a vraiment fait les cours pour les cours. Et puis il s'est dit, tiens, ça pourrait être pas mal de leur montrer la suite du parcours, en fait. Et au final, il s'est mis en quête d'un éditeur. Et comme il connaît, Gaël était intervenu pour ses masterclass, Gaël nous a mis en relation. Donc René, je le connaissais de salon, mais pas personnellement. Et ça a été une très très belle rencontre. René, c'est quelqu'un d'extraordinaire, d'attachant et d'une bienveillance extraordinaire. Et voilà, le projet s'est fait comme ça. Il m'a proposé différents manuscrits, donc de différentes nouvelles de chacun des Padawans. On en a sélectionné quelques-unes avec le comité de lecture. Et ça a donné donc les 7 Padawans qu'on a retenus pour cette première version de notre collaboration. Et donc, une réimpression victime de son succès, mais ça ne m'étonne pas. Ça a très bien marché. En plus, ils ont chacun, voilà, c'est difficile de vendre une nouvelle parce que à ses proches, parce que finalement, on vend 20 pages sur 400. Donc, il faut aussi que le reste soit bien. Mais là, voilà, euh, le lectorat a vraiment suivi, ça a plu. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment 7 univers différents. On va d'une période totalement anticipation, on va pendant la guerre, on a du polar, on a du récit. C'est voilà, mais en tout cas, 7 auteurs, pour certains qu'on va signer d'ailleurs pour les années à venir parce qu'ils ont énormément de talent. Quoi qu'il en soit, ils en ont tous. Et c'est une très 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 belle école de l'écriture avec René. On en avait déjà parlé un petit peu quand il est passé dans la boîte, à nous parler du fond des âges, sa sortie Oui. à ce moment-là. Il avait déjà un peu évoqué tout ça. C'est terriblement agréable de voir que ça se concrétise et que ça marche très très bien pour ces 7 jeunes auteurs. Mais j'imagine à l'avenir plutôt beau et rose, on leur souhaite. Moi j'ai envie de faire une spéciale un jour avec les 7, mais faut voir au niveau technique comment. Mais si, je vous jure, je suis un fou. Mais je trouve que ce projet est dingue, j'en ai déjà parlé régulièrement avec René en salon. C'est un très très beau projet et heureusement qu'il y a des maisons d'édition qui prennent aussi le risque de parfois de publier ce genre de texte parce qu'on dit parfois que les nouvelles c'est pas vendeur. Tu viens de dire ce soir que c'était faux et qu'on peut réimprimer un recueil. C'est très très bien. Donc ça fait du bien aussi de voir des maisons qui prennent des risques, qui se font plaisir avec des projets comme celui-là. Très belle initiative.